Pourquoi les naïfs de l'histoire combattent la vérité, alors que rien que la vérité nous affranchira? Je n'ai pas eu la chance de porter un enfant parce que j'avais de gros yeux. Et Dieu m'a puni. Je me suis repenti de quitter la voie éphémère parce que je fus seul. Je suis devenu apôtre Paul. J'ai été choisi par le Père Abraham pour dédouaner le choix de Dieu, Paul Biya, qui a failli s'égarer. Et le 13 février 2018, Aznatasi lui a imposé les mains. Il est devenu aussi apôtre Paul. Pourquoi n'utilise-t-il pas son crayon alors qu'il est spirituel? Est-ce que la droite française avait besoin d'un conseil pour dissoudre l'UPC en 1953, notre UPC, et aller tuer son fondateur, Ruben Oumnoubé, dans son propre village, à Bourg-les-Belles, en 1958. Ils sont allés tuer le président Félix Boumier à Genève, toujours la seule besogne de la droite française. Mes très chers compatriotes, ceux qui vont traiter avec les Occidentaux, en l'occurrence les Français, les Américains, qui dit Américain dit Anglais, ne sont que les francs-maçons. Les francs-maçons ont signé le mariage pour tous. Je les qualifie comme les traîtres. Ils détiennent tout l'argent sale de sang. Tous les pilleurs doivent être pendus sur la croix, comme les frères de Jésus qui l'ont pendu. Car il est là, il a respecté sa promesse. Je reviendrai juger les vivants et les morts. On ne peut pas tromper un peuple éternellement. La récréation est finalement terminée, n'est-ce pas? Je vous le disais. Révélation spirituelle du politologue spirituel, patriarche, président fondateur de COTRAC, soutien inconditionnel de Paul Biya, président d'honneur de COTRAC. Je m'interroge, pourquoi l'ange Gabriel, qui avait annoncé à Sarah qu'elle accouchera un enfant du nom d'Isaac, ne peut pas toucher le cœur de mon candidat naturel, Paul Biya, qui est pris en otage par ceux qui ont tué le Fils de Dieu Jésus-Christ. Ses propres frères et sœurs qui sont dans la franc-maçonnerie. Chacun d'eux est habité par son diable ou son marabout. Ils ne vivent que dans les ténèbres. Voyez notre parti RDPC. Les réunions se font seulement dans l'obscurité. Même notre parti, le premier parti démocratique, n'est que dans l'obscurité. Vous avez même oublié notre congrès extraordinaire. Vous l'avez oublié. Vous pensez qu'aux élections législatives et municipales, où seront nos membres actifs et patriotes? Ces créatures du bon Dieu n'aiment pas dire la vérité, comme mon jeune frère Vincent Onana, qui refuse de donner le nom de son malfaiteur, comme il sera repenti de ses péchés, parce qu'il se croira toujours fort. Je ne peux pas vous dire, tous ces gestes-là, nous l'avons fait. J'avais cru qu'en faisant cela, je devais être super-homme. Mais c'est le caca. À travers son Satan, alors qu'il est bête comme un animal sauvage. Plus qu'un animal, parce que l'animal arrive à distinguer son sexe de mâle et la femelle. C'est Jean-Baptiste Sipa, n'est-ce pas, avait les mêmes idéologies politiques du patriarche Pusngawe. Et il partageait les mêmes idéologies que mon fondateur, le patriarche Paul Biya. Car le jour de son enterrement à Bas-Pointeux, j'ai été convaincu que les chefs traditionnels sont vraiment des auxiliaires de l'administration. Ils sont comme les prêtres de notre église catholique romaine, dans le mensonge. Je chute
pour vous dire que les bêtis ne sont pas solidaires. J'ai eu beaucoup de respect pour la veuve Antoinette Obufegué, qui est la seule matriarche vivante que j'ai connue, et la regrettée matriarche Komaï Rosalie, qui s'est précipitée au paradis pour laisser ce monde des méchants et des apprentis sorciers. C'est auprès de cette grande dame, Antoinette, que je confierai une grande responsabilité au sein de notre association COTRAC, Collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale, que j'avais cru, n'est-ce pas, que la pension retraite, qui est très minable, devait être vraiment revalorisée. Malheureusement, les francs-maçons ont brûlé encore Sonara. Vous comprenez cela? C'est pour toujours énerver le peuple, que tout le monde soit contre Paul Biya. Je dis non, ce n'est pas Paul Biya qui doit travailler à la place de ses ministres ou de ses députés, c'est multiples ministres. Pour conclure mes propos, je tiens à vous dire que nous les hommes lions, nous sommes très infidèles. Les hommes, surtout quand on reçoit les biens illicites. Le Satan qui vous habite vous recommande d'avoir plusieurs femmes et devenir polygame sans le vouloir. Vous traitez votre première épouse de vieille sans savoir que la vieille marmite fait la bonne soupe. Mes très chers compatriotes, je vous confie cette confidence spirituelle. Je m'adresse à tous les membres du gouvernement chargés de légaliser les partis politiques. Il m'a été révélé qu'ils sont tous les anti-Biya. Ce sont des francs-maçons qui ont le sang dans l'œil, qui ne sont que là pour accompagner le départ de Paul Biya, mon candidat naturel. Vous vous trompez si notre parti, le RDPC, le tout premier parti démocratique du peuple camerounais, ne tient pas son congrès extraordinaire que tous les patriotes nationalistes convaincus attendent. Il n'y aura pas les élections législatives ou municipales, car le Cameroun, c'est le Cameroun. À ma qualité de politologue spirituel et visionnaire, je me suis rendu compte que le fait que mon champion de toute catégorie a fermé le robinet de notre parti, le RDPC, ses sympathisants souhaiteraient que le tout premier parti démocratique, le RDPC, s'arrange au dernier rang, dans une rancune sorcière et pleine de jalousie, de voir que son fondateur est allé plus tôt à Bamenda pour créer notre tout premier parti démocratique, 24 mars 1985. Alors vraiment, ça fait, Bamenda est pris en otage. On sait que c'est à Bamenda qu'on a fait tout. Et peut-être la première maison de parti sera construite peut-être à Bamenda. Les opportunistes politiciens cherchent à le dissoudre à Bamenda, tel seulement comme ils avaient dissous notre premier parti du PC en 1953. L'œuvre des adeptes du feu franc-maçon Paul Ojola, toujours téléguidé par les francs-maçons de la politique de la droite française, sous la supervision de Nicolas Sarkozy, même s'il est mis à côté, qui avait mis sur pied l'immigration choisie, qui est une forme d'esclavage, de soumission pour servir la France et légaliser le mariage pour tous. Je peux vous dire que tous les pilleurs, tous ceux qui ont obtenu les biens illicites, veulent le départ de Paul Biya pour ne plus être inquiétés. Je le sais. Alors je vous dis alors que j'avais demandé à tous ceux-là d'aller demander pardon à Paul Biya. Maintenant, je crois que je les interpelle pour leur dire que nous aurons l'opération épervier spirituelle. Ils oublient que je leur ai annoncé l'opération épervier spirituelle parce qu'ils ont refusé d'aller demander pardon à notre Père de la Nation pour l'avoir trompé, pour l'avoir menti,
pour que le peuple lambda se révolte contre lui. Je dis non.